Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bienvenue encore une fois à Enquête de vérité, une émission où nous abordons divers sujets et répondons également à vos questions. Comme vous le savez, acquérir la connaissance est un précepte islamique et c'est exactement le but de cette émission. Nous vous invitons ainsi à nous envoyer vos questions et les sujets sur lesquels vous voulez en savoir plus à travers nos coordonnées qui s'affichent au bas de l'écran. Et n'oubliez pas de nous préciser le titre de l'émission. Aujourd'hui, nous aborderons le thème de la création de l'univers et répondrons à plusieurs questions à ce propos. Pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Madame Nazima Oulash Saheba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah pour votre présence et bienvenue sur le plateau. Nous avons également avec nous Madame Bilkis Oulash Saheba qui participera virtuellement à l'émission. Madame Bilkis Saheba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue et jazakallah pour votre participation. Alors Nazima Saheba, rentrons dans le vif du sujet. Quand on parle de la création de l'univers, la première chose qui nous vient à l'esprit est le Big Bang, une théorie qui est aujourd'hui largement acceptée par le monde scientifique pour expliquer la création de l'univers. Pouvez-vous élaborer sur cette théorie? Jazakallah, Nahida. Alors, selon la croyance courante des scientifiques, l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui serait le résultat d'un processus complexe qui aurait justement commencé avec le Big Bang et qui continue encore à évoluer. Cette théorie propose que l'univers a commencé il y a environ 13,8 milliards d'années à partir d'une singularité extrêmement chaude et dense. À ce moment-là, toute la matière, l'énergie, le temps et l'espace étaient concentrés en un seul point. L'expansion de cet état initial a été déclenchée par une immense libération d'énergie, créant ainsi l'univers. Et au cours de cette expansion, la matière s'est refroidie et a commencé à se regrouper en étoiles et en galaxies. Les lois de la physique ont émergé et ont commencé à régir l'univers en expansion. Cette théorie suggère que tout ce que nous voyons aujourd'hui, des étoiles aux galaxies en passant par les éléments chimiques, tout cela a émergé de cette explosion. Le Big Bang n'a pas seulement été une explosion matérielle, mais aussi une explosion temporelle. Il a marqué le début du temps lui-même, ainsi que de l'espace. Jazakallah Nazima Saheba pour cette introduction sur le Big Bang, une théorie qui peut s'avérer un peu difficile à saisir. Et donc, Bilkis Saheba, j'aimerais que l'on approfondisse un peu dessus. Avant le Big Bang, pouvait-on réellement parler d'un univers tel que nous le connaissons aujourd'hui? Alors, théoriquement, pas vraiment, puisqu'avant le Big Bang, il s'agissait plutôt d'un état singulier où les lois physiques que nous connaissons n'existaient pas. Le Big Bang lui-même représente le point de départ de notre univers observable et de nos lois physiques actuelles. À l'instant même du Big Bang, tout était concentré en un point extrêmement dense et chaud où les lois de la physique telles que nous les comprenons n'avaient pas encore émergé. C'est seulement après cet événement cataclysmique que les forces fondamentales telles que la gravité, l'électromagnétisme et les interactions nucléaires ont commencé à agir et à façonner la matière et l'énergie dans l'univers naissant. Et au fil des milliards d'années qui ont suivi, la matière s'est organisée en étoiles, en galaxies et éléments légers. Puis, des étoiles ont créé des éléments plus lourds. Ces éléments se sont dispersés grâce aux supernovas, favorisant la formation de nouvelles étoiles et des systèmes solaires. À ce jour, le Big Bang demeure la théorie prédominante
pour expliquer nos origines ainsi que l'évolution de l'univers. Jazakallah Bilkis Sahiba pour cette réponse explicative sur cette théorie assez fascinante. Mais Nazima Sahiba, la question que beaucoup d'entre nous pourraient se poser et que j'aimerais aborder avec vous ici, et c'est en tant que musulmans, devrions-nous accepter cette théorie scientifique sur la création de l'univers? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que la science, l'islam et la création sont en réalité indéniablement liés. En effet, le Saint-Coran est un livre extraordinaire qui renferme de nombreux secrets qu'Allah a inscrits et l'humanité commence à peine à découvrir certains de ces mystères. Ce caractère unique du Saint-Coran est d'autant plus marquant puisque, surtout quand on sait que d'autres livres religieux ne mentionnent pas ces aspects, voire même sont en conflit avec la recherche scientifique. Prenons par exemple l'exemple de Galilée. Lorsqu'il avance sa théorie sur l'héliocentrisme, système astronomique selon lequel les planètes, dont la Terre, tournent autour du Soleil, eh bien, quand il avance sa théorie, l'Église a interdit ses recherches et l'a même placé en résidence surveillée, car cela contredisait ce que la Bible affirmait au sujet de la Terre comme étant fixe et immobile. En revanche, en examinant le Saint-Coran, on obtient une perspective totalement différente. Prenons comme exemple le concept de l'expansion de l'univers. Aucun autre livre religieux n'y fait allusion, même de manière marginale. Voyons ensemble le verset suivant. « Et de nos pouvoirs, nous avons construit le ciel et assurément, nous continuons à l'étendre. » Alors, ici, il est incroyable de constater que cette théorie, qui est maintenant corroborée par les scientifiques en tant que fait, ait été mentionnée il y a 14 siècles de cela dans le Saint-Coran. Nous savons aujourd'hui que ce n'est que dans les années 1920 qu'Edwin Hubble a effectivement prouvé que l'univers était en expansion. Et cette découverte a été le point de départ essentiel dont les scientifiques avaient besoin pour saisir pleinement la théorie du Big Bang et la formation de la Terre. C'est extraordinaire, effectivement, Nazima Sahiba. Comme on l'a vu, le Saint-Coran ne recèle pas uniquement des trésors spirituels, mais aussi des trésors scientifiques, des secrets que, comme vous l'avez dit, nous commençons petit à petit à découvrir, ce qui prouve par la même occasion la véracité du Saint-Coran et du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour en revenir à la création de l'univers, Bilkis Sahiba, est-ce que le Saint-Coran mentionne la théorie du Big Bang? Eh bien oui, le Saint-Coran fait mention du Big Bang, mais aussi du trou noir. Rappelons-le, le trou noir est une région de l'espace tellement dense qu'aucun rayonnement n'en sort. Et à ce sujet, Allah dit, « Les mécréants ne voient-ils pas que les cieux et la terre étaient une masse fermée et qu'ensuite nous les avons séparés ?» Dans ce verset, les termes utilisés sont « redken » et « fataqna ». Premièrement, il est à noter que ce verset est spécifiquement adressé aux non-croyants, suggérant peut-être que l'élucidation du mystère mentionné dans ce verset serait faite par les non-croyants comme un signe de la véracité du Saint-Coran. Le terme redken signifie ici un amas de choses soudées grâce à l'attraction gravitationnelle. Selon cette théorie, une attraction gravitationnelle puissante a attiré des systèmes solaires 15 fois plus grands que le Soleil et en a fait une entité fermée et soudée. Le mot redken signifie également obscurité en arabe, d'où le concept de trou noir, une singularité qui ne permet pas à la lumière de s'échapper en raison de la forte attraction gravitationnelle. Le trou noir a ensuite explosé, formant l'univers, comme décrit dans le Saint-Coran. Fataqna évoque en fait la fragmentation de cet ensemble soudé. Donc, il semblerait que le Saint-Coran
a décrit en quelque sorte le phénomène du Big Bang. Jazakallah Bilkis Sahiba pour cette explication très intéressante qui nous a permis encore une fois de découvrir un autre secret révélateur du Saint-Coran. Alors, chers téléspectateurs, il est clair qu'il n'y a rien dans le Saint-Coran qui s'oppose à la science, comme l'a également souligné le docteur Abdus Salam, un scientifique ahmadi de renommée mondiale et aussi lauréat du prix Nobel de physique. Mais l'on constate que même s'il est largement accepté que c'est le Big Bang qui a provoqué la création de l'univers, certains scientifiques ne peuvent toujours pas accepter qu'il y ait une véritable intention derrière tout cela. Certains croient que c'était un événement aléatoire, que c'était simplement un phénomène naturel, mais voyons ce que notre bien-aimé calife Hazrat Mirza Masroor Ahmad, qu'Allah lui vienne en aide, nous dit à ce sujet. मेरा सवाल है कि अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सियारे क्यों बनाए हैं? अल्लाह की मर्ज़ी है। तुम्हारे हाथ में पेन आ जाता है, तुम लकीरें खींचती रहती हो ना, तुम्हारी मर्ज़ी होती है तो बनाती है ना। कभी गोल दायरा खींच लिया, कभी स्क्वायर बना लिया, कभी ट्रायंगल बना लिया। तुम्हारी मर्ज़ी तुम बनाती रहती है। तो अल्लाह ताला बादशाह है हर चीज़ का, उसकी मर्ज़ी जो मर्ज़ी बनाए। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं जो भी मैंने दुनिया में कायनात में पैदा किया है फजूल पैदा नहीं किया, हर एक का एक मकसद है और हर सयारे का एक मकसद है, और उसी की वजह से हमारी ये कायनात भी कायम है और उसका शिकल भी कायम है, और हर सयारे का फ़ायदा दूसरे सयारे को हो रहा होता है, और ज़मीन पे भी असर हो रहा होता है उनका, और आबादियों पे भी असर हो रहा होता है। तो अल्लाह ताला की हिकमतें हैं, अल्लाह ताला ने इसलिए बनाए हैं ताकि एक निज़ाम ऐसा बना दे जो फ़ायदे के लिए हो हमारे, और फिर अल्लाह ताला की कुदरत का भी हमें पता लगे। अल्लाह ताला बादशाह है, उसकी कुदरत का भी पता लगे, और फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया को मालूम हो रहा है, रिसर्च करते जाते हैं ना साइंटिस्ट, तुम बड़ी होगी तुम्हें भी पता लग जाएगा किस सियारे का क्या मकसद है और कितने फ़ायदे हो रहे हैं। और बेशुमार सितारे हैं, एक तो बड़े बड़े हैं ना प्लैनेट्स, अपना एक सोलर सिस्टम है इसमें है बड़े बड़े, इसके अलावा बेशुमार छोटे छोटे सितारे जो हमें दूर नज़र आते हैं, उनका भी एक मकसद है और उनका असरात भी होते हैं इंसानी ज़िंदगी पे। तो एक लंबा मज़मून है, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला की कुदरत का भी निशान है और अल्लाह ताला ने हमारे फ़ायदे के लिए भी बनाए हैं। Que de paroles inspirantes de la part de Hazur, qu'Allah lui vienne en aide. Et comme le Saint-Coran l'a souligné, Allah est Al-Khaliq, il est le créateur, il a créé l'ensemble de cet univers et il a créé tout sans aucune incohérence. Si une personne examine cela avec un esprit ouvert, elle en conclura qu'il doit y avoir un être qui a donné forme à tout cela. Penser que tout cela s'est produit par pur hasard est en soi absurde. Nous allons à présent explorer la croyance selon laquelle les scientifiques théorisent l'existence de multiples univers, un concept connu sous le nom de multivers. Au sein de multivers, il pourrait potentiellement exister d'autres planètes semblables à la Terre, voire des duplicates exacts de la Terre. Cependant, cette idée demeure spéculative et il n'existe actuellement aucune preuve directe pour confirmer ou réfuter l'existence de telles terres parallèles dans d'autres univers. Alors, Nazima Sahiba, pouvez-vous nous éclairer sur ce sujet? Alors, le concept d'une seule terre est erroné et le Saint-Coran affirme clairement qu'il existe d'autres terres. Dans le verset 13 du chapitre 65, nous lisons « Allah est celui qui a créé 7 cieux et en a fait autant pour la terre. » Maintenant, quelle est la relation entre la terre et le ciel? Comme nous l'a précisé Hazrat Mirza Tahir Ahmad Rahimullah alayh, si nous comprenons cela, alors ce concept peut être plus facilement compris. Donc, la terre est un endroit où la vie peut exister et le ciel est quelque chose qui soutient la vie. Toutes les étoiles et l'énergie qui proviennent du ciel vers la terre deviennent un système complexe pour soutenir la vie sur terre. Et donc, il est scientifiquement possible qu'il y ait d'autres terres dans d'autres parties de l'univers ou même dans d'autres univers selon cette définition.
Non seulement le Saint-Coran affirme que la vie existe ailleurs, mais il va plus loin encore en prédisant la rencontre entre la vie sur terre et la vie ailleurs. Il est dit dans le Saint-Coran: « Et parmi les signes et la création des cieux et de la terre, et toute créature vivante qu'il a dispersée dans les deux. Et il a le pouvoir de les rassembler quand il le veut. » Ici, il n'est pas spécifié quand aura lieu cette rencontre entre les deux, ni si elle se produira sur Terre ou même ailleurs, mais une chose est cependant clairement indiquée, c'est que cet événement se produira assurément selon la volonté de Dieu. Et seul l'avenir nous dira comment ou quand ce contact aura lieu, mais le simple fait que 14 siècles de cela, une telle possibilité ait été prédite relève du miracle en soi. Oui, Nazima Sahiba, c'est en effet miraculeux, Jazakumullah. Avant de continuer, chers téléspectateurs, je vous rappelle de nous envoyer vos questions ou vos sujets d'intérêt à travers nos coordonnées. Nous allons maintenant passer à une question qui nous est posée par une Nasirat. Assalamu alaikum. Ma question est, si les extraterrestres existent, sont-ils comme nous? Voilà une question très intéressante. Bilkis Sahiba, pouvez-vous nous éclairer dessus? Pour l'instant, nous ne savons pas si cette vie d'ailleurs ressemble à la nôtre ou si des extraterrestres existent comme ceux que nous voyons dans les films. Le verset coranique mentionné nous parle d'une rencontre, mais nous ne savons pas si cela se fera de façon physique ou sous forme de communication. Hazrat Mirza Tahir Ahmed rahimahullah alayh, nous explique que s'il s'agit d'un contact à travers la communication, alors la vie sur les autres planètes doit être une vie intelligente. Sinon, elle ne pourrait pas entrer en contact avec nous. Et s'ils entrent en contact physiquement avec nous, soit nous devrions être capables de les atteindre, soit ils devraient être capables de nous atteindre. Lorsque cela se produira, ce n'est qu'à ce moment-là que nous saurons de quoi ils sont faits. Ils peuvent avoir une forme différente, ils peuvent être faits de matière différente, ou ils peuvent avoir besoin d'un tout autre type de support de vie. Si leur composition est basée sur des puces de silicium, par exemple, alors leur forme devra être très différente. Il est vrai que cette prophétie ne s'est pas encore réalisée, mais on peut déjà voir des signes de sa possible concrétisation. Cela montre que les prophéties du Saint-Coran précèdent les progrès scientifiques de l'humanité. Chaque nouvelle ère voit la réalisation de nouvelles révélations que les générations précédentes n'avaient aucun moyen de vérifier. C'est exact, Bilkis Sahiba, et c'est toujours avec beaucoup d'admiration que nous voyons les découvertes scientifiques corroborées avec ce que nous dit le Saint-Coran, ce qui nous permet aussi de renforcer notre foi en la véracité de l'islam. Quant à la prédiction de la rencontre entre la vie sur Terre et la vie ailleurs, elle reste toujours à se concrétiser, comme vous l'avez dit, mais qui sait, peut-être aurons-nous la chance de voir ce jour-là arriver. Alors, Nazima Sahiba, nous avons parlé de la création de l'univers, du multivers, des extraterrestres. J'aimerais à présent que l'on aborde la fin de l'univers, qui reste un sujet de recherche scientifique active. Donc, quelles sont les principales théories concernant la fin de l'univers selon le monde scientifique? Eh bien, le monde scientifique décrit la fin de l'univers de différentes manières et il y a plusieurs théories en la matière. Une des théories couramment acceptées est que l'univers continuera à s'étendre indéfiniment jusqu'à ce que la matière et l'énergie deviennent de plus en plus rares. Cela peut aboutir à un état où l'univers deviendra froid et sombre, un scénario appelé le Big Freeze. D'autres théories suggèrent que l'univers pourrait finir par s'effondrer sur lui-même dans un entre guillemets Big Crunch si la gravité l'emporte sur l'expansion.
En fin de compte, la fin de l'univers reste une question ouverte en science et fait l'objet de recherches continues pour en comprendre les possibles scénarios. Jazakallah Nazima, nous constatons à travers ces diverses théories que l'homme est encore très loin de trouver toutes ces réponses et que sa connaissance reste très limitée dans ce domaine. Voilà pourquoi il nous est essentiel d'être guidés et éclairés par l'omniscient, celui qui sait tout. Ce qui me pousse à vous poser cette question, Bilkis Sahiba, que nous dit le Saint-Coran à ce sujet? Nous donne-t-il une quelconque indication sur la manière dont finira l'univers? En fait, tout en parlant de la première création de l'univers, le Coran décrit clairement sa fin dans un autre trou noir, reliant ainsi la fin au début, complétant ainsi le cercle de l'histoire du cosmos. Allah nous dit dans le Saint-Coran, « Le jour où nous enroulerons les cieux comme on enroule les rouleaux écrits par un scribe. » Ici, le message est clair. L'univers n'est pas éternel. Ce verset parle d'un futur où les cieux seront roulés de manière similaire à l'enroulement d'un parchemin. Ainsi, la destinée de l'univers est claire et incontestable. Dès le moment du Big Bang, il a commencé à se dilater à une vitesse presque égale à celle de la lumière. À la fin, il sera à nouveau attiré dans l'abîme que nous appelons le trou noir. Jazakallah Bilkis Sahiba pour ces éclaircissements sur le futur de notre univers et plus particulièrement sur sa fin. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre émission. Il nous reste encore quelques minutes. Nazima Sahiba, voulez-vous rajouter quelque chose? Jazakallah Nahida. Alors, je voulais faire ressortir que les scénarios donnés par la science ne laissent aucune place à l'idée que l'univers puisse être réassemblé ou même recréé. Or, le Saint-Coran rejette catégoriquement cette notion d'univers ouvert. Il y est formulé de manière explicite et précise que l'univers a surgi à partir d'une singularité et qu'il retournera à une autre singularité. Le verset coranique que nous a mentionné Bilkis Sahiba se poursuit ainsi. Comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. Une promesse qui nous engage, en vérité, nous l'exécuterons. Et donc, après l'effondrement final de l'univers en un trou noir, nous avons ici la promesse d'un nouveau commencement. Dieu recréera l'univers comme il l'a fait auparavant. L'univers effondré émergera à nouveau de son obscurité et tout le processus de création recommencera. Cet enveloppement et ce déroulement de l'univers semble être un phénomène continu selon le Saint-Coran. Jazakallah Nazima, effectivement, ce concept coranique du cycle de l'univers est sans doute extraordinaire. Et donc, pour terminer, chers téléspectateurs, je vous propose de regarder ce que le 4e calife Rahimullah alayh nous dit à ce propos. What is the age of this universe and when it will be absolutely destroyed? The age of the universe is calculated by scientists to be 20 million years, or so far maybe 18 million years. According to the Holy Quran, one universe disappears into a black hole and then reappears as Allah wills. So the Holy Quran clearly mentions that like we have wrapped it up, will once again re-begin the universe. So this is an eternal thing. Universes, uncountable universes, unlimited number of universes have been created before, since eternity, and will continue to be created till eternity. So there will be no beginning or no end.
Quelle belle réponse de Hazur Rahimullah Alayh qui nous donne vraiment une autre perspective de l'univers. Et c'est ainsi que cette émission touche à sa fin. Mesdames, je vous remercie d'y avoir participé et d'avoir répondu à toutes mes questions en rapport avec le thème d'aujourd'hui, à savoir la création de l'univers. Jazakumullah. Chers téléspectateurs, j'espère que cette discussion vous a été aussi instructive et captivante que cela a été pour moi. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer vos questions à travers nos coordonnées. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Encore un jour qui se lève où j'avance dans ma quête. Mon cœur n'est qu'à ta recherche, ne désire que ta lumière. Oh Allah, permets-moi de laisser derrière moi tout ce noir et d'avancer dans ma quête de vérité. Je suis en quête de vérité.